Bonjour tout le monde, allez on se retrouve pour nos petites énergies de ce week-end, donc du week-end du 11 au 14 décembre. Alors pour les énergies générales, j'ai pris le tarot du journal du rêveur mystique et pour tout ce qui est sentimental, l'oracle d'Amia. Allez c'est parti, on a le roi de coupe, le diable, le 4 de coupe, l'as de bâton, le 10 de coupe. Eh bien, dis donc, ça va être les émotions qui vont l'emporter ce week-end. Donc, nous allons quand même voir un petit peu sous quels auspices. Allez, c'est parti. Avec le roi de coupe. Alors, on vous dit que malgré toute cette agitation ambiante, environnante, peut-être certaines querelles autour de vous, tout ça, vous allez rester tranquille, vous allez rester serein. Ça sera, en fait, votre foyer, votre intérieur sera votre havre de paix. Parce que au milieu de ce tumulte environnant, vous allez régler vos petits soucis un par un quand ils arrivent, et tout en douceur. Vous n'avez pas, mais absolument aucune envie de vous prendre la tête, ni en fait de faire comme tout le monde, de foncer tête baissée. Non, non, vous allez rester dans votre petit coin tranquillement. Avec le diable. Mais par contre, les choses ne vont certainement pas se passer exactement comme vous l'entendez, ni comme vous avez envie. Et ça va user un petit peu votre énergie, parce que les chamailleries arrivent, les querelles arrivent, les reproches aussi vont arriver. Donc, tout ça parce que certaines personnes, en fait, ne supporteront pas de vous voir zen au milieu de cette énergie négative. Et ils vont essayer de saborder plus ou moins vos plans. Alors il va falloir quand même aller puiser au fond de vous cette grande force intérieure, cette grande placitude, pour pouvoir garder votre calme et votre sens objectif afin de trouver les meilleures solutions. Allez, avec le 4 de coupe, ça va ruminer sec, hein. Vous allez vous isoler un petit peu dans votre petit coin, dans votre petite bulle, pour réfléchir, pour prendre le temps d'observer tout ce qui se passe à l'extérieur avant d'agir. Alors, vous allez régler les problèmes qui arrivent. Pourtant, certaines solutions sont déjà sous votre nez. Alors, voyez-les. Prenez la peine de regarder un petit peu au fond de vous, autour de vous, ce que peuvent dire les autres, ce qu'ils peuvent faire, et vous verrez que tout s'éclairera quand même assez facilement. Avec l'as de bâton, on vous dit que vous avez tellement mûri, tellement réfléchi toutes ces paroles, ces situations, que vous allez quand même trouver la fameuse solution qui va vous soulager, qui va vous amener là où vous le souhaitez, et cela va vous faire retrouver quand même pas mal d'énergie, pas mal d'enthousiasme, pour aller de l'avant, pour foncer. Et on finit quand même avec une note d'optimisme pour ce week-end, avec le 10 de coupe, parce que malgré tout ça, vous pouvez vous sentir de nouveau en sécurité. Vous allez retrouver votre stabilité et votre tranquillité d'esprit, émotionnelle. Bref, ça va être un peu mieux pour la fin de week-end, hein. Elle va s'annoncer un peu plus sereine et un peu plus harmonieuse. Allez, maintenant nous allons passer au message des anges. Et ce week-end, c'est l'ange Yaël qui va nous accompagner. Elle est magnifique cette carte. Et alors Yaël symbolise le bonheur, la sagesse en toute chose. C'est-à-dire que vous pouvez lui demander son aide pour trouver ou retrouver, hein, bien sûr, une ou des relations épanouissantes. Mais attention, ce n'est pas seulement dans le domaine sentimental, c'est aussi dans le pro, le financier, l'amical, le familial, bref. Il va vous apporter la sagesse et l'intelligence pour faire face à certaines remarques, certains reproches qui sont d'actualité, puisqu'on l'a vu le tirage juste avant. Et vous pouvez aussi... il fera en sorte que vous retrouviez une certaine stabilité émotionnelle et vous protégera de la jalousie et de la mesquinerie des autres. Alors n'hésitez pas à le demander. Apparemment, vu le tirage qu'on a eu avant, ça va être
je veux dire, il va être possible de lui demander son aide parce que vous en aurez besoin. Alors nous allons voir tout de suite quel est son message pour ce week-end. Honore ton enfant intérieur, retrouve ta spontanéité et ta joie dans la simplicité. Voilà, donc ça veut bien dire ce que ça veut dire. N'allez pas chercher des solutions à tort-larigote très très loin, ni midi à 14 h. Regardez bien les situations qui vous pourrissent la vie en ce moment. Et petit à petit, vous allez trouver la bonne solution, celle qui vous fait du bien à vous et non aux autres. Allez, maintenant, nous passons tout de suite au sentimental, car je sais que vous l'attendez. Allez, on commence par nos amis couples, là. Alors, on fait un petit peu de place. Hein. Vous avez la richesse, le karma, les commérages, la politique et l'océan. Avec la richesse, attention, les sentiments que vous partagez avec votre autre sont très très forts. Hein. L'amour est à l'honneur ce week-end et vous allez vous sentir aimé, entouré, apprécié, respecté. Bref, la totale. Mais voilà que le karma s'en mêle et malgré cet attachement, il y aura quand même quelques petites frictions, quelques petites tensions qui seront d'actualité parce que vous n'avez pas la même vision sur certaines choses. Il va y avoir quelques petits points de discorde et de désaccord. Donc, faites bien quand même attention à ne pas trop être... comme on va le voir avec le commérage, vous allez être quand même un peu dans le reproche. Quelques bisbis sont encore à prévoir, mais il y aura aussi également certaines personnes qui ne vont pas se gêner pour venir mettre un petit peu le grain de sable dans le rouage et parler derrière votre dos. Alors, ça peut être parler ensemble ou parler aussi à votre autre en leur donnant leur avis. Est-ce qu'on leur demande d'abord? Non. Bon, bah alors restez chez vous. Et foutez-nous la paix, moi je dirais. Hein. Mais bien sûr, avec la politique, vous allez vous montrer quand même assez diplomate et assez patient ou patiente pour justement désamorcer un petit peu cette situation, ces conflits, pour ne pas envenimer les choses. Vous allez vous montrer très très zen par rapport à ces attitudes négatives. Ce qui va vous amener à l'océan et pour ne pas vous laisser noyer par des émotions négatives et vous allez les laisser partir très très loin au large, ces émotions, parce que en fait vous n'en voulez pas, vous n'avez pas envie de vous prendre la tête ce week-end. Ça va être je suis en mode cocooning, foutez-moi la paix. Voilà ce que ça va être. Allez, voilà ce qu'on peut dire pour nos amis en couple. Maintenant nous allons passer tout de suite à nos amis célibataires. Alors, vous avez le pouvoir démoniaque, la chance, la dispute, la poupée, les négociations et les sorties. Allez, nous allons voir ça aussi. Oui, je sais, j'ai mes grandes manches, mais parce que ça caille ce matin. Allez, avec le pouvoir démoniaque. Ah, bah alors là, le ras-le-bol commence à faire son apparition. Hein. Vous avez l'impression que rien n'avance, que tout est figé, tout va de travers. Limite, vous avez l'impression qu'on vous a jeté un sort tellement ça stagne dans votre vie amoureuse et sentimentale en ce moment. Mais non, vous allez voir. Pourtant, vous allez recevoir un petit coup de pouce de l'univers. Hein. Oui, il y a quelque chose qui va arriver, mais est-ce que vous aurez l'esprit et les yeux assez ouverts pour pouvoir vous en apercevoir, en fait? Parce que ça crée quand même pas mal de conflits chez vous, parce que vous êtes focalisé sur vos énergies négatives et vous ne voyez pas ces signes, vous ne les comprenez pas, en fait. Pour vous, vous avez les œillères, c'est tout va mal. Eh bien non, enlevez ces œillères et vous verrez que votre vision périphérique pourrait être attirée par quelque chose de beaucoup plus joli, beaucoup plus beau que ce qu'il y a devant votre nez. Allez, avec la poupée, vous vous montrez plus ou moins immature, plus ou moins capricieux ou capricieuse hein, ce week-end. Hein.
Oh là là, on a quelques petits caliméros qui disent «Oh, c'est trop injuste la vie». Ben oui, elle est injuste la vie, hein. Si on va pas chercher son bonheur, il n'arrive pas tout cuit dans notre bec, assis sur le canapé en train de manger une glace devant Netflix. Eh oui, alors allez le chercher ce petit bonheur. Sortez un petit peu de cette petite coquille, ne restez pas comme Calimero à vous morfondre dans votre coin. Et ce qui va vous amener aux négociations, parce qu'il serait quand même temps de réfléchir, de prendre conscience de ce que vous voulez réellement dans votre vie. Ce que vous avez déjà est peut-être suffisant, mais pas totalement pour vous. Alors, vous avez certainement beaucoup plus de choses que vous ne souhaitez, que vous ne voyez surtout. Alors, restez bien à l'affût, partez à la chasse et regardez comment obtenir le petit gibier que vous voudriez attirer dans votre filet. Ouais, je sais, je suis très philosophe ce matin. Mais voilà, avec la carte de la sortie, il va falloir sortir quand même de cet environnement nocif si vous souhaitez faire de nouvelles rencontres. Alors, ne serait-ce qu'amical, ça fait parfois du bien de discuter parfois avec certaines personnes. Ça enlève certaines énergies négatives et de temps en temps, vous pouvez quand même voir la situation beaucoup moins triste qu'elle n'est réellement. Voilà. Du moins, surtout comme vous l'imaginez, vous. Hein, parce que, allez, maintenant nous allons passer à nos amis en break. Alors, nous avons le futur lointain, artistique, la femme âgée, l'ange et l'étude. Avec le futur lointain, il va falloir s'armer encore un petit peu de patience, hein, parce que certaines choses se passent, mais pas assez vite pour vous. Alors vous avez l'impression d'être complètement dans un trou noir, dans un fossé. Alors non, vous allez remonter un petit peu de ce fossé, vous inquiétez pas. Les choses se passent, elles bougent, mais vous ne le voyez pas encore. Alors, gardez bien la foi en l'univers, en vos guides, gardez bien la foi en vous aussi. Pourquoi vous mettre, pourquoi ne pas garder cette foi en cet amour? Faites attention à ça. Allez, avec l'artistique, vous allez devoir vous occuper quand même pas mal l'esprit pour vous empêcher de stagner et de ressasser toujours les mêmes énergies basses. Arrêtez de ressasser tout ça dans votre tête. À force de cogiter comme ça, vous allez vous faire vraiment du mal. Donc arrêtez, partez d'un pied un petit peu plus léger, occupez-vous, faites des sorties, c'est un peu mal barré en ce moment, mais je veux dire... prenez un bon livre, regardez un bon film, allez boire le café, peut-être avec quelqu'un qui vous fait du bien. Faites en sorte de ne pas vous retrouver dans un schéma de solitude avec vos idées noires. Sinon, vous allez rester quand même dans des énergies très très basses et ça pourrait amener quand même au mal-être, à la dépression. Bref, extériorisez un petit peu ces émotions. Trouvez quelqu'un de confiance ou ne serait-ce que si vous ne souhaitez pas en parler, mettez-les sur une feuille pour que ça sorte. Allez, avec la femme âgée, il va falloir user toute votre sagesse, utiliser toutes les connaissances, toutes les infos que vous avez en votre possession actuellement à cette heure-ci pour savoir vers quelle direction vous tournez. Et surtout, surtout, ne vous fiez jamais aux apparences. Car, comme vous savez, peut-être que cette femme est ridée, peut-être que cette femme est âgée, bien que sur la photo elle est très jolie. Pour une femme âgée, j'aimerais bien être comme elle, je vous le dis moi. Mais en attendant, elle a la connaissance, elle a la sagesse acquise. Donc faites bien attention, vous avez certainement beaucoup plus à apprendre de vous-même que des autres. Allez, avec l'ange. Mi-ange, mi-démon, elle est belle cette carte. Il va falloir quand même prendre soin de vous, hein. Allez demander de l'aide à vos anges, à vos guides, mais aussi ce que j'appellerais vos anges terrestres, à vos amis ou quelqu'un de très intime, très proche, pour justement vous remuer un petit peu, pour pouvoir bouger et pour pouvoir avoir un autre avis que celui que
que vous avez qui broie un petit peu du noir comme on a pu le voir, hein. Peut-être que cette personne pourra vous éclairer un peu plus précisément et plus objectivement. Parce que avec la dernière carte, avec l'étude, vous allez comprendre certaines choses qui vont vous faire avancer, l'histoire que vous avez avec la personne de votre cœur et qui mettra le doigt sur certaines informations que vous avez occultées. Mais le brouillard va devenir un peu moins épais, va même parfois se lever par rapport à cette situation. Voilà ce qu'on peut dire pour aujourd'hui. Quant à moi, je vous souhaite une bonne journée et je vous dis au revoir.